Stade Toulousain, podcast. Ladies and gentlemen, the winner of the World Rugby Breakthrough Player of the Year Award is Romain Ntamak. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. À 20 ans, il a déjà été sacré champion du monde des moins de 20 ans. Champion de France en juin dernier avec le Stade Toulousain, il vient tout juste de participer à sa première Coupe du Monde avec la grande équipe de France au Japon. Il a été sacré révélation internationale de l'année par World Rugby, une récompense méritée pour cet enfant d'un seul club, le Stade Toulousain. Romain Ntamak est notre invité. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, révélation de l'année, au bout de 8 mois en équipe de France, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait avant tout plaisir forcément, mais c'est vrai que la première pensée que j'ai eue, c'est vraiment au club, à l'équipe de France, parce que sans ça, j'aurais pas fait tout ça, donc c'est avant tout, je trouve, une récompense collective, que ce soit pour mon club ou pour l'équipe de France, donc je suis très content de ça. Et puis ça montre aussi que la formation française est pas trop mauvaise, donc c'est bien aussi que la formation française soit récompensée. À 20 ans, tu viens de participer à ta première grande Coupe du Monde avec les Grands Bleus au Japon. Qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure ? Je retiens l'aventure humaine, le plaisir partagé sur et en dehors du terrain avec des super mecs, donc vraiment beaucoup de plaisir d'avoir partagé cette expérience avec eux, et après sportivement j'ai appris énormément de choses, appréhender un événement aussi important et gérer une pression qui est quand même assez différente de notre quotidien, donc j'en ressors, je pense, grandi et fier d'avoir vécu tout ça. Avec dans le coin de la tête la prochaine qui sera en France, j'imagine, tu auras à peine 24 ans. Ouais, dans un coin de la tête, parce que maintenant qu'on a goûté à un événement pareil, on a forcément envie d'y retourner, donc même si c'est encore loin, on vient juste de terminer ça là, donc c'est un objectif que je me fixerai en temps voulu, mais beaucoup d'envie de revivre un événement comme ça. Là, c'est le retour dans le club, premier entraînement, retrouver les copains, sous la pluie, mais ça te tardait ? Ouais, ça me tardait beaucoup, même si on a eu 15 jours de vacances, on en a eu bien besoin. Il nous tardait vraiment de rechausser les crampons avec les copains du stade, donc on l'a fait ce matin et cet après-midi, et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir, et on sent déjà la concentration pour gagner le match de ce week-end et les autres. Ce week-end, ce sera clairement la revanche de la finale pour les Clermontois. Vous vous attendez à un gros match ? Ouais, forcément, c'est un gros match, comme d'habitude contre Clermont. En plus, on joue au Stadium, donc non, on sait très bien que les matchs contre Clermont, c'est des matchs avec beaucoup d'intensité et d'engagement, donc on va se préparer en conséquence, et comme toujours, on prend cette équipe clermontoise au sérieux, donc on va se préparer pour faire le meilleur match possible. Et puis là, tu viens de passer 4 mois quand même avec des Clermontois avec qui tu as tissé des liens. Ça peut être compliqué aussi quand même. Enfin, vous allez un petit peu vous chambrer, non ? Ouais, non, c'est pas trop le genre de Clermont et de nous de se chambrer, mais non, forcément on sera très content de se voir. Je pense qu'on se dira 2-3 mois avant le match, on se verra après le match aussi. Pendant le match, on sera concentré chacun de notre côté, mais non, ça va être beaucoup de plaisir de les revoir, et ça fait un peu bizarre d'avoir un maillot différent, mais non, on va faire abstraction de tout ça. Comment vous avez vécu, vous, loin, justement, le début de saison de vos coéquipiers ? C'était un peu bizarre de les voir jouer sans nous, mais c'était un peu délicat de suivre ça de l'extérieur, de ne pas prendre part à la vie du club, mais on a suivi les résultats. On est arrivé ce matin à l'entraînement, on voyait que tout le monde était souriant, avait la banane, donc non, on sent aucun affolement dans l'équipe, donc non, on redémarre pas une saison parce qu'on revient, mais on va être dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de saison, et comme toujours, on va préparer le match du week-end avec beaucoup de sérieux. Alors je disais, tu es l'enfant d'un seul club, le Stade Toulousain, c'était comme une évidence ? Ouais, pour ma part, oui, c'était comme une évidence de rester ici. J'ai eu la chance de re-signer en novembre dernier pour quelques saisons de plus, donc non, c'est une évidence, c'est mon club de toujours, c'est le club que j'aime, donc c'est normal que je sois ici, et non, je suis très 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 fier de pouvoir aussi apporter cette distinction individuelle à la formation du Stade Toulousain, parce que c'est aussi
en grande partie grâce à ce club que je suis ici. Comment tu le qualifierais, ce club? C'est quoi pour toi la culture du Stade Toulousain? C'est un club forcément familial qui a une résonance internationale. Donc non, c'est un club très très pro avec beaucoup de liens forts, que ce soit entre le staff, les joueurs ou même les gens des bureaux. Donc non, c'est beaucoup de choses. Ce club, il a une vraie identité. Il essaie de la faire perdurer depuis des années. Et sur le terrain, c'est pas vraiment la devise, mais jeu de Toulousain, on essaie de garder aussi cette identité-là, de jouer, de faire plaisir aux gens qui viennent nous voir et d'envoyer du jeu. Donc non, c'est bien, ça nous réussit pour l'instant et on le voit très bien que les gens prennent du plaisir à nous voir. Ton nom, ça t'a rajouté de la pression ou pas? Non, enfin moi personnellement ça m'a pas rajouté de pression, donc non, je serais content aussi d'évoluer dans le club de cœur aussi de mon père, donc non, c'est beaucoup de fierté, ça fait aussi une belle histoire. En plus il y a mon petit frère aussi qui vient d'entrer au centre de formation cette année, donc non, c'est une belle histoire de famille et on va essayer de monter haut et fier les couleurs du Stade Toulousain comme eux ils l'ont fait à leur époque. Ouais. Tu t'es inspiré, toi, du jeu de ton papa ou d'un autre joueur, peut-être avant? Je sais pas. Il y a beaucoup de joueurs chez qui je peux m'inspirer, mais non, forcément, moi j'ai vu quelques vidéos de l'époque de mon père. Forcément, c'était une autre époque, mais c'est inspirant de les voir jouer comme ça. Donc, on essaie de remettre ça un peu au goût du jour. Maintenant, on voit que l'année dernière ça nous a bien réussi et on essaie toujours de jouer comme ça, d'avoir notre identité de jeu. Tu as eu la chance de remporter le bouclier de Brennus en juin dernier. Quand on l'a touché une première fois, qu'est-ce qu'on se dit? On espère le retoucher une deuxième fois et le plus de fois possible, mais une fois qu'on l'a touché, qu'on l'a dans les mains, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est vraiment important et c'est vraiment dur de le soulever et ça qui fait aussi je pense la beauté du top 14, c'est que c'est un championnat qui est très rude et à la fin quand on soulève le bouclier, on voit que c'est toute la pression qui retombe et c'est vraiment un bonheur pour les joueurs, pour le club mais pour toute une ville. Donc c'est vrai que l'année dernière était quand même assez magique. Les supporters nous ont soutenus du début à la fin et quand on a ramené le bouclier à Toulouse, c'est vrai qu'on l'a fêté aussi entre nous, mais surtout avec toute la ville. Et d'ailleurs, on enregistre là le podcast dans la bodega du stade qui est devenu un peu le lieu aussi où après vous célébrez avec les supporters les matchs. Ouais, ça fait 2 ans je crois ou 3 que la bodega est mise en place et on voit vraiment que ça rapproche les supporters et en plus les joueurs viennent après les matchs, donc les supporters côtoient les joueurs et c'est toujours des moments d'échange sympas. On voit que les supporters peuvent discuter aussi avec les joueurs, donc c'est vraiment ça aussi l'esprit du club, c'est d'avoir une proximité entre les joueurs et les supporters, donc je pense que c'est important, ça fait plaisir à tout le monde et on voit très bien qu'après les supporters nous le rendent dans les tribunes. Pour conclure, tu as vécu quand même une saison assez extraordinaire. Quelle image tu garderais si tu devais en garder qu'une? Si je vais en garder 2. C'est la première sélection forcément et après le bouclier. Le bouclier, je pense que tout joueur de rugby qui joue en top 14 voire ailleurs rêve de le soulever et c'est vrai que quand on le soulève, quand on est au Stade de France et quand on le lève, c'est quand même particulier. On a l'impression que le temps s'arrête et on est sur le toit du monde, donc non, c'est vraiment génial et de l'année dernière je retiens vraiment ça, l'ensemble de la saison aussi, mais la première sélection et la finale de top 14 remportée. Merci beaucoup Romain Ntamack. Avec plaisir. Merci à tous pour votre fidélité et n'oubliez pas, samedi 20h45 au Stadium de Toulouse, Stade Toulousain, AS Clermont-Auvergne, venez nombreux encourager les stadistes.